Alors, on va parler de cette cérémonie qui a été riche en couleurs. C'est un événement qui a été riche en couleurs avec plusieurs lauréats qui n'arrivaient pas à cacher justement leur joie. Et Magic va nous parler de cette cérémonie. Ça va, Magic? Super bien, Deka, rebonjour. Tu y étais? Non, oui, je t'ai vu, tu y étais. J'étais pas à la cérémonie du Ballon d'Or, mais j'étais à une cérémonie avant le Ballon d'Or. Avant le Ballon d'Or? Oui, le Cameroun Television Award, une cérémonie qui récompense les acteurs de la télévision camerounaise. Tu as eu un prix ou pas? Non, pas de prix, mais je crois que le plus gros prix que j'ai reçu ou alors que nous avons reçu, c'est le passage de Roi Nikoba à cet événement-là. Il a été magistral comme toujours. Et merci encore au comité d'organisation qui reconnaît le talent du petit. Il n'a que 13 ans et il fait déjà des merveilles dans le monde de l'audiovisuel au Cameroun. Bah oui, il fait des merveilles et justement il est revenu sur tout le palmarès de certains joueurs et même de l'équipe nationale du Cameroun. Ouais, il parlait des grandes dates qui ont marqué le sport au Cameroun. On a parlé des Lions indomptables avec l'épopée 1990. Sydney en 2000. On a parlé de Francis Xavier Ngannou ou encore tout récemment en novembre avec la fédération de bodybuilding qui a remporté Françoise Mbango Itoné. Il est revenu sur ces éléments-là majeurs du sport au Cameroun. C'était magnifique. On va dire qu'il est assez cultivé parce qu'il n'était pas né, on rappelle. Ouais, Roger Mila était d'accord, le ministre des Sports était d'accord, René Emmanuel Sadi était d'accord, Issa Tirouma Bakari était d'accord, Michael Ngandengandji, tout le monde était d'accord. Voilà. En tout cas, on souhaite toutes nos chaleureuses félicitations à ce Roi Nikoba. Ouais. On va parler de cette cérémonie du Ballon d'Or. Parlons de la qualité de l'organisation. Mais il faut dire que le Ballon d'Or camerounais 2023 a connu une nette amélioration par rapport à l'année précédente. Oui, à l'édition qu'on a connue en 2022. Déjà au niveau de la présentation, on a vu l'année dernière, c'était Patrice Mboma qui était à la présentation de l'événement et on a vu un présentateur qui balbutiait, qui ne maîtrisait pas vraiment. Cette année, c'était Léonard Châtelain. Magnifique duo de présentation. Les deux ont fait un travail magnifique. Et on sait que c'est le présentateur qui donne de la coloration à l'événement. On a senti de l'expérience, on a senti du vécu dans ce qu'ils ont fait. Et surtout, il y avait de la chaleur, de l'ambiance et de la connaissance parce qu'il faut le dire également, on a remarqué que Léonard Châtelain, c'est Léonard Châtelain. Donc, je voulais expliquer des choses. Voilà. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Je voulais expliquer certaines choses, mais il faut tout simplement dire que c'était lui. Voilà. C'était lui. Donc, c'était Léonard Châtelain à la présentation de l'événement et c'était tout simplement magnifique. Maintenant, il faut dire que l'organisation du Ballon d'Or a mis beaucoup de moyens sur le chic, sur le bling-bling, sur la coloration. On a assisté au Ballon d'Or France Football, on a assisté au Ballon d'Or africain. Ce sont des événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Je pense que le Ballon d'Or camerounais en termes de coloration peut aujourd'hui se placer devant ces événements-là et dire, en termes de lumière, en termes d'éclairage, en termes de beauté, nous avons également un événement et surtout en termes de valorisation du football camerounais. C'est énorme ce que le comité d'organisation a pu faire pour cet événement-là. Ben oui, on va s'arrêter un tout petit instant en parlant des invités qui ont coloré quand même cet événement. Et parmi ces invités, on avait la première dame. Oui, on avait la première dame du Cameroun qui a été présente à cet événement-là. On sait un événement, ce qui fait la beauté du Ballon d'Or France Football ou encore du Ballon d'Or africain, c'est la présence des invités de prestige. Et au Cameroun, l'invité de prestige pour cet événement-là, c'était la première dame, Madame Chantal Biya, qui également a très bien joué le jeu. On a vu des joueuses qui ont voulu avoir un bisou de la première dame. Elle a permis que ça se fasse. On a vu, elle s'est levée pour remettre le Ballon d'Or à Mahop. On a vu, elle était là pour la photo de famille. Elle est venue très tôt au début de la cérémonie. Elle a été escortée par Samuel Eto'o-Fils. Elle s'est assise, elle s'est levée, elle s'est rassise et elle a joué le jeu. Je crois que ça a participé à la beauté de l'événement. Il faut également dire que la magie dans cet événement, c'est vrai que ça n'a pas été mis en avant tout au long de l'événement, mais Samuel Eto'o a quand même souligné, c'est la présence de la légende du football sénégalais, Fadiga, qui est également présent dans la salle. Et je pense que le Ballon d'Or camerounais peut également inviter ces légendes-là de temps en temps. Pourquoi pas l'année prochaine Ronaldinho? Pourquoi pas l'année prochaine Lionel Messi, Cristiano Ronaldo? Je pense que ça donne encore plus de lumière à notre événement. Mais plus
de lumière, mais j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur ces invités. On a parlé du ballon d'or camerounais, mais j'ai vu des personnes qui n'avaient rien à voir avec le football, par exemple, un peu comme Ngannou, par exemple, et également comme notre Miss Cameroun. Oui, Francis Ngannou, je pense que jusqu'ici, les Camerounais ou alors une partie de l'opinion se plaignait du fait que Francis Ngannou n'est pas suffisamment mis en valeur dans son pays, il n'est pas suffisamment mis en avant dans son pays. Donc, est-ce qu'il fallait absolument le mettre en valeur via cette cérémonie de football? Oui, il fallait forcément que Francis Ngannou, il faut que Francis Ngannou soit au devant de tous les événements avec l'aura, la personnalité et surtout la popularité dont il bénéficie ces derniers temps. Je pense que ça met en lumière déjà Francis Ngannou et après ça met en lumière ces événements-là. On a vu la beauté de Francis Ngannou qui arrive dans la salle avec les ballons d'or. On l'a vu tout récemment encore, je crois que c'était du côté du Maroc, à Marrakech, le ballon d'or africain. Ouais. Il a également été valorisé de ce côté-là. Je pense que le Cameroun aujourd'hui est en train de répondre à cette partie de l'opinion qui pensait que Francis Ngannou n'est pas suffisamment valorisé dans son pays. Donc il faut que Francis Ngannou soit mis au devant de ce genre d'événement, même si ça n'a pas trait à son activité principale, à son sport. Il faudrait que Francis Ngannou soit valorisé et ça peut également attirer l'attention sur le sport, la boxe et pourquoi pas le MMA. Ça peut attirer l'attention des fédérations de ce côté-là d'organiser des événements qui vont permettre que Francis Ngannou fasse également la promotion de ce sport-là au Cameroun. Mais pourquoi pas, on va s'arrêter en parlant tout simplement du choix des artistes parce qu'il y en a eu de ce côté. Ouais, il y a eu deux artistes qui ont presté, on a eu Van Lister et Sandrine Nanga. Je pense que ça a été, le choix a été très bien fait. Pourquoi ces deux choix? Van Lister déjà parce que... On aurait pu avoir cet artiste qui nous chante, Manibela, par exemple. Dagobert. Pourquoi pas Dagobert? Ok. Alors, moi, je pense que le choix de Van Lister, il a été très bien fait. Van Lister, pourquoi Van Lister? Parce qu'on sait que Van Lister est un peu le symbole musical du Cameroun depuis quelques années. On a vu Van Lister. On l'a vu par exemple au Qatar, qui a pu quand même vendre l'image du 237. Voilà, donc si on parle de football aujourd'hui au Cameroun, on parle d'artistes, il faudrait que Van Lister soit mis en avant. Et je me dis, ou je pense que Van Lister est en train de préparer de belles choses pour la Coupe d'Afrique à venir. Donc après son passage au Qatar, il était évident qu'il soit sur la scène du Ballon d'Or camerounais. Et après, on le sait, c'est un artiste qui valorise le Cameroun, toujours avec son drapeau, qui parle de notre pays, qui fait aussi la talako de notre pays, je voulais dire mais je ne vais pas le dire. Voilà, qui parle en bien de notre pays, qui valorise notre pays à l'international. Sandrine Nanga, elle est, si ce n'est elle est l'une des plus belles voix féminines que compte notre pays aujourd'hui. Donc, c'est évident, c'est un choix, ce sont des choix qui font l'unanimité. Voilà, Sandrine Nanga et Van Lister, ils font partie des meilleurs artistes camerounais aujourd'hui. En tout cas, c'était une très belle cérémonie. Et qu'est-ce qu'on retient au final? On retient que aujourd'hui, les footballeurs camerounais, même si les conditions ne sont pas encore celles qu'on a en Europe, les footballeurs camerounais ont aujourd'hui une cérémonie qui leur donne de la lumière, une vraie cérémonie à leur honneur. Et je pense que ça fait partie des speeches de la majorité des speeches des gagnants de Ballon d'Or cette année. Ils ont toujours dit qu'ils sont heureux parce qu'aujourd'hui ils se sentent valorisés, ils se sentent reconnus. Et moi personnellement, si je voulais apporter quelque chose à cette cérémonie, pourquoi pas récompenser les joueurs camerounais qui jouent à l'international. Alors parlons justement de ces joueurs camerounais qui jouent à l'international. Pour ma part, je pense qu'on aurait pu quand même les mettre devant. Parce que de ramener du Francis Ngannou, par exemple, à cette cérémonie, ça m'engage, ce que je dis m'engage. On aurait pu valoriser quand même ces Camerounais qui jouent soit à l'extérieur. Oui, mais la difficulté, c'est qu'il y a peut-être seulement le championnat chinois où ils sont déjà en repos. En repos. Oui. Je crois qu'également les championnats camerounais, je crois la Champions League également et tous les championnats européens. Mais les championnats européens continuent. On a vu ce week-end le championnat anglais s'est joué, le championnat français, le championnat espagnol. Oui, mais on sait quand même qu'un week-end ça ne fait pas de mal. Oui, la cérémonie c'est une soirée. Sauf que vous avez les clubs qui sont en train de se battre pour que les joueurs ne partent pas à la CAN pour un seul mois.
Vous avez les clubs qui se battent parfois pour que les joueurs ne partent pas en trêve, on appelle ça quoi, en trêve international pour une semaine. Donc c'est et en plus magique, joueurs. remettre du prix, il faut pas forcément la présence physique du joueur. Oui, moi ce que j'aurais proposé, c'est que pourquoi pas les années à venir, que le Ballon d'Or camerounais récompense également les joueurs camerounais évoluant à l'international pour une raison, parce que ça va donner plus de lumière. Imaginez-vous un André Onana qui bénéficie d'une grosse cote de popularité aujourd'hui au Ballon d'Or camerounais. Les médias internationaux, anglais, allemands, français et tout, vont s'intéresser à la cérémonie. Si vous avez, je sais pas, Choupo-Moting qui est présent à cette cérémonie-là, automatiquement, les médias internationaux vont s'intéresser et ça va donner une autre... également, les partenaires vont suivre. Voilà, et les partenaires internationaux vont également suivre la cérémonie. Donc, moi, c'est mon point de vue. Pourquoi pas également récompenser les joueurs camerounais qui jouent à l'international. C'est bien déjà qu'on commence sur le plan local en récompensant ces joueurs-là qui font énormément pour le football camerounais, qui se battent malgré qu'ils n'ont parfois pas de transport pour rentrer chez eux, qui font de grandes choses. Voilà. Merci, Magique. Oui, ils n'ont pas de transport. Parce que ils n'ont pas de transport. Non, je crois que Samuel Eto'o a quand même revu des choses. Oui, mais c'est je crois qu'aujourd'hui, ils ne se contentent pas de sucer des petites cannes de 50 ou de 100 francs. Oui, mais ils ont du transport. Je pense ils peuvent s'arrêter et prendre une bouteille d'eau minérale. Oui, je pense que c'est... je ne le dis pas pour me moquer de ces joueurs-là, parce que dans notre métier, nous également, les animateurs, on n'a pas de meilleures conditions que... Tout à fait. Je ne le dis pas pour me moquer de ce genre-là, mais les conditions des footballeurs camerounais sont déplorables. C'est une vérité qui est vraie. On les voit, je pense, avant-hier, je voyais encore un joueur d'un club que je ne vais pas citer, il avait bâché sur une moto. Voilà, non, mais c'est ça que tu dis, c'est tellement petit comme ça. Joue en première Mon fils division. est un footballeur. Voilà, donc, et j'ai pas envie de vous parler de ces conditions. Donc, non, j'ai pas envie de le faire. Donc quand on le dit, c'est pour que Samuel Eto'o, il est venu. Il y a des choses qui sont déjà en train de se faire. Les choses s'améliorent, on le voit. Les footballeurs en parlent. Ils parlent de ces améliorations-là qui peuvent vivre dans le football aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on espère qu'il, d'ici à la fin de son mandat, il aura fait beaucoup mieux. On va dire que le meilleur reste à venir. Espérons-le. Merci à toi, Magique, d'être passé par là. Et oui, un dernier mot. Pourquoi pas quelqu'un me prêter un peu d'argent pour que j'achète le livre de Jean-Bruno Tagnin? Oui, c'est quoi le titre? L'arnaque. Il voulait redonner au football camerounais sa grandeur. Merci d'être du monde magique. Cette compétition, l'international camerounais Théophile Abega est élu meilleur joueur de la compétition. Puis, en Coupe d'Afrique des Nations, les succès s'enchaînent, puisqu'à part 1984, le Cameroun remporte ensuite la Coupe d'Afrique des Nations en 1988, en 2000, en 2002 et tout récemment en 2017. Après un succès au niveau continental, le Cameroun ne s'arrête pas là, loin de là, puisqu'on se rappelle bien sûr, il sera vengé